Ah, je m'en veux. Je m'en veux, je m'en veux. Vous pouvez pas savoir. Dire que j'ai même pas été fichu de vous faire le test des deux HomePod en Dolby Atmos. J'ai même pas eu le temps et maintenant, voilà ce qui se passe. Allez, on va quand même envoyer le générique, hein. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. Pour ce qui n'est pas une news, hein, vous connaissez les produits, un HomePod mini, on va parler un petit peu du casque AirPods Max ainsi que du Big HomePod. C'est pas une news, c'est un petit billet d'humeur comme ça, à l'improvisation entre nous, parce que vous avez été quand même des centaines à me demander, mais alors Apple a annoncé qu'ils arrêtaient le HomePod, mais comment est-ce possible? Quel est ton avis, PP? D'abord, Apple n'a pas annoncé clairement on arrête. Ça a été plus élégant que ça. Ça a été, nous n'allons pas effectuer de restockage. Mais c'est superbement beau ce mot. C'est-à-dire qu'en effet, jusqu'à ce que mort s'en suive, il y a du stock quelque part encore. Donc une fois qu'il n'y aura plus de stock, il n'y aura pas de restock. Moi, ça me fait quelque chose. C'est un produit que j'avais trouvé intéressant, qui a été lancé il y a 3 ans déjà à 349 €. Donc déjà le bousin, 349 €. Il y a la vidéo sur la chaîne et en même temps la vidéo sur tous les autres, hein. Mais c'est un produit, je me suis dit, tiens, ça y est, c'est un effort de guerre de la part de Apple pour contrer ce qu'il y a en face. Et c'est quoi en face? Ce sont des enceintes dites intelligentes, donc de l'écosystème Google, l'écosystème Amazon Alexa, qui sont en effet les cadors de l'autre côté. Donc je me suis dit, tiens, c'est bien, ils lancent ça et ça coûtait cher. Et au fur et à mesure qu'on m'en parlait, je me rendais compte que les ventes ne devaient pas être terribles puisque Apple communiquait pas trop dessus en disant, oh là là, qu'est-ce qui doit se passer? C'est peut-être pas les ventes qu'ils espéraient. Donc, je vais vous dire à mon avis ce qui a peut-être pas été avec ce produit et qui cause malheureusement la fin de sa production. Et comme ça, on en parle entre nous. J'ai plusieurs idées là-dessus. J'ai analysé, j'ai fait bouillir ma cervelle, mes petits neurones, enfin ce qu'il en reste à mon âge, vous vous rendez compte. Donc d'abord le tarif, 349 €, quand ça s'est pointé, les gens ont dit 349 € pour un produit qui n'est pas nomade. Attention, hein. Cordon ombilical, je fais tout bouger, j'adore. Cordon ombilical, donc pas nomade, un truc qui est donc at home comme ça, at home, donc sans nomadisme. Et en plus, bien sûr, l'écosystème Apple. C'est-à-dire quand on achète le HomePod ainsi que celui-là, on va y venir, hein, on est dans un écosystème entièrement fermé. Apple. Mais ça m'a gêné parce que si j'ai un smartphone qui se pointe et j'aimerais l'appairer en Bluetooth, eh bien c'est pas possible. On n'a pas le côté ouvert de n'importe quel smartphone qui peut s'appairer dessus. Non, il faut passer par l'écosystème, par Apple Music, par AirPlay, donc une connexion en Bluetooth avec certains produits, plus en Wi-Fi. Donc c'est vraiment tout un protocole. En plus, on n'a pas un accès direct avec ces produits. J'entends direct, hein, directo avec Spotify, ni Deezer, ni Cobuzz. Ça c'est pas intégré d'une façon native directe. Donc c'est des trucs qui ont pesé au fur et à mesure contre certaines idées qu'on pourrait se faire justement de cette enceinte qui a peut-être rebuté comme ça les gens par son tarif, par son côté vraiment clos dans cet écosystème. En plus, il faut savoir qu'il n'y a aucune connectique filaire, même si on avait un truc qu'on voulait brancher avec un mini jack dans un coin, on ne peut pas, c'est entièrement fermé. Et en plus, il y avait le vase de Soissons, la version de Siri qui a été implémentée sur le premier produit. C'est-à-dire quand j'ai eu le HomePod, je me suis dit, bon, voilà, on va s'amuser un petit peu avec Siri et tout. Moi, j'aime bien causer aux assistants vocaux. C'est un fait comme ça, la distraction. Chez moi, ils me répondent et tout. Et là, je me suis rendu compte que l'assistant Siri qui était installé était extrêmement limité. Il y a 3 ans, en tous les cas, il pouvait me dire combien d'albums de Jimi Hendrix il y avait sur Apple Music ou bien quels étaient les derniers albums de Lady Gaga. Mais quand on allait un peu trop loin, le truc, il dit... Et moi, je me suis dit, hey, c'est pas assez, monsieur. Le petit discours continue en vous disant que Apple, en effet, dit nous n'allons pas restocker le HomePod, car nous misons tous sur le petit, c'est-à-dire la réduction de tête du HomePod, qui est donc le HomePod mini, mais attention, qui reste également une enceinte dite intelligente, entièrement fermée dans l'écosystème Apple. On ne va pas l'appairer en Bluetooth ni quoi que ce soit. C'est également AirPlay, c'est également Apple Music, tout ce qui va avec. Mais par contre, ce genre de concept à 99 €, ça passe peut-être plus que celui-ci à 345, ça fait un peu moins peur. Et là, on se dit, oh, c'est tellement génial, on tape de chevet comme ça à côté de toi. Et c'est vrai que Siri a également évolué sur ce produit, et bien sûr avec une mise à jour sur le Big One. Donc, on a fait grimper un petit peu ce que pouvait faire Siri avec celui-ci, mais on garde quand même le même concept. Et c'est pour ça que le public l'adopte. Oh là là, moi je le veux, il me brûle, parce que le rapport
taille, puissance est extrêmement intéressant. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est tout petit, hein, vous connaissez le produit de toute façon, mais pour sa taille, il crache vachement. C'est vraiment un produit qui délivre vraiment une puissance sonore assez intéressante, c'est assez surprenant. On peut en mettre deux, comme celui-ci, sauf que avec celui-ci, et je vous présente mes excuses les plus sincères, avec celui-ci, on pouvait faire du Dolby Atmos. Je suis désolé, je n'ai pas eu le temps de faire ce test que je vous avais donc annoncé, et entre-temps, voilà que l'autre il s'en va, et que bye bye, my love, don't go away. Donc pour continuer à vous parler un petit peu comme ça, en improvisation, parce que j'adore ça, il faut savoir que quand ce produit a été lancé, donc à 349 €, il a baissé, hein, après un tout petit peu dans les tarifs. En face, il y avait quoi? Il y avait juste des cadors, des monstres en face. Il y avait du Harman, Bose, Sony, Triangle, qui avait plein d'enceintes qui étaient donc des enceintes dites intelligentes, c'est-à-dire qui intégraient une assistance vocale avec Google, avec Alexa. Donc il y avait vraiment du monde, et Apple se pointe avec son produit qui est censé être différenciant, mais qui referme un petit peu l'écosystème Apple autour d'Apple. Donc, si vous voulez mon analyse, c'est un peu la combinaison de tout ça. C'est-à-dire que le produit, moi, je le trouve intéressant, j'aimais bien le son, c'était percutant, c'était volontairement percutant, hein. Il y avait du grave, c'était volontaire, la signature sonore était volontairement rentre dedans. On savait très bien ce qu'on achetait, c'était une enceinte qui était très dynamique, mais tous les facteurs autour, le tarif, le côté un peu clos de l'écosystème, pas d'appairage direct avec du Bluetooth, pas d'entrée mini jack pour un truc, c'est ce côté-là qui peut-être a détourné les gens de cette enceinte-là, et peut-être qu'ils sont allés vers d'autres enceintes un peu plus ouvertes d'esprit, à des prix presque équivalents, et des nomades surtout, parce que certains produits dont je vous ai parlé qui coûtaient 300 €, donc chez Harman, Bose, Sony ou un truc comme ça, c'est des enceintes qui sont nomades, qui peuvent être chez soi et sortir de chez toi. Donc c'est là où peut-être Apple a été trop confiant. Ils se sont dit, nous on est Apple, même à 345 €, sachant que c'est notre écosystème, les gens vont tous se ruer dessus s'ils ont du Apple à la maison et pas aller ailleurs. Et du coup, ils se sont certainement aperçus que les ventes ne progressaient pas. Donc ça progressait pas au fur et à mesure, ça a périclité, et là ils ont pris la décision de dire on va pas restocker, et dans ce cas-là, tout miser sur le HomePod mini, que je trouve vraiment intéressant. C'est un petit produit que j'aime bien, qui est pas plus ouvert d'esprit que celui-ci, mais il coûte 3 fois moins cher quand même. Donc voilà, donc c'est super intéressant. Vous me connaissez, vous me connaissez. Regardez, touch the screen. Put your hands on the screen. Touch the screen. Touch the screen. Heel. Touch the screen. Vous me connaissez, ce qui m'intéresse dans cette vidéo, c'est de vous demander, à votre avis, pourquoi est-ce que les gens, donc vous, le public ou le public en général, n'a pas vraiment plongé vers le HomePod? Qu'est-ce qui a fait que les gens ont bloqué au point que Apple jette l'éponge? Dans tous les cas, il y a un truc qui me ferait plaisir également, c'est que dans les commentaires, on parle un petit peu du casque. Le casque ici avec son soutif, qui est un casque donc que moi j'ai bien aimé, hein. C'est un son qui est très algorithmé, mais enfin c'est marqué dessus, voilà, on sait que c'est comme ça. Qu'est-ce que vous pensez de la vie commerciale de ce casque, et vous pensez également qu'il aura un bel avenir ou un avenir un peu plus compliqué, because de nombreux facteurs? Dites-moi ce que vous en pensez. J'arrive pas à avoir des chiffres de vente de la part d'Apple, puisque en même temps, Apple a du mal à fournir les casques. Il y a des problèmes de production, donc ils peuvent pas dire on en a vendu tant ou tant. Ils n'arrivent pas à fournir. Il y a comme ça du reliquat partout dans le monde. Donc, est-ce que, voilà, qu'est-ce que vous pensez de ces produits? C'est quand même atypique, c'est-à-dire c'est vraiment Apple dans le monde de l'audio. C'est-à-dire qu'on sait que les AirPods Pro, ça a fonctionné, et que c'est quelque chose qui est petit, ce sont des petits, mais là, c'est du lourd. Ça, c'est du gros à 345 €. Ça, c'est 635 €. Là, c'est vraiment Apple dans quelque chose qui est plus, on va dire, cossu dans le monde de l'audio, et c'est en effet prendre un risque incroyable d'aller là-dedans, pas là. Là, c'est pas un risque. Le seul risque, c'est de se dire, ouais, c'est fermé, c'est pas Bluetooth, mais c'est pas un risque. Le risque, c'est d'aller là-dessus, alors qu'en face, vous avez des marques de hi-fi, enfin de haute fidélité, qui sont des marques assises, comme Sony, comme Harman, en effet, comme Bose, qui sont là depuis longtemps et qui ont ce type de produit, et le public ne les déteste pas, hein. Ce sont des marques qui ont pignon sur rue. Donc l'idée, c'est où on se frotte, comment on se frotte, et commercialement, comment ça se passe. Tout ça pour vous dire que l'arrêt de production, l'arrêt de restockage d'un produit, c'est vraiment pas nouveau dans la profession. Je veux dire, dans l'industrie, on le fait tout le temps. Mais là, comme c'est Apple, que c'est ce produit-là qui était un fer de lance de l'enceinte dite intelligente, c'est un peu, voilà, c'est un choix, je jette l'éponge. Dites-moi ce que vous en pensez, ça m'intéresse terriblement, et ça donne l'occasion de discuter un petit peu ensemble. Moi, ça me fait plaisir de vous lire à chaque fois. Voilà, je voulais faire ce petit billet comme ça à l'improvisation. C'était fait presque en une seule prise, comme ça. Est-ce que c'était prévisible ou pas? Voilà, je vous résume. Le mec, je vous résume la vidéo. Est-ce que oui ou non, c'était prévisible que ce produit connaisse une fin de vie commerciale comme ça, un petit peu, je jette l'éponge et je mise tout sur le petit?
Voilà, parce qu'il y a beaucoup de marques qui lancent des petits, qui lancent des gros derrière et ça fonctionne. Genre Ultimate Ears qui lance des booms et qui lance la hyper boom derrière où on sait très bien les cheminements inverses. Ils sont partis d'un petit, ils vont faire un gros produit. C'est d'autres façons de faire chez les industriels et c'est plutôt marrant. Et c'est le public qui décide. N'oublions jamais, chers amis, qu'au final, c'est vous qui décidez. Vous là, c'est-à-dire si vous achetez pas, et ben tôt ou tard, ça s'arrête. Même chose pour la 3D, le machin, un truc, c'est vous, c'est le public qui décide. Et là, oh, moi je sais pourquoi ça va marcher, c'est trop lourd. Allez, je vous fais des gros bisous. C'était vraiment un petit billet d'humeur détendu comme ça entre nous. Hein. Les vidéos qui suivent sont pas du tout du même acabit. Je les ai finis, j'ai perdu 20 kilos et j'espère que vous aimerez. C'est juste du lourd de chez lourd qui va arriver dans les 3 semaines et dans le mois à venir, dont les tests de téléviseurs qui vont arriver. Je vous informe qu'il y a quand même beaucoup de retard à la production des téléviseurs. C'est pour ça qu'on a pris du retard, nous aussi, au niveau de la chaîne et autres, parce que les produits ne sont pas là, ils sont annoncés, ils arrivent en retard. Donc moi, j'attends un petit peu pour être sûr que, voilà, de vous offrir, si possible, le meilleur test, le test le plus construit et qu'on passe des bons moments ensemble. Il n'y a que ça qui compte, de passer des bons moments ensemble comme ça. Allez, à la conviviale, à la collégiale. Mais qu'est-ce que j'ai pu causer? Je me suis saoulé moi-même. J'en peux plus. J'en peux plus. Bisous. Bisous. Allez, regardez.